Bonjour à tous. Mbote. Quand vous cherchez la vérité, ne vous arrêtez jamais. Quand vous vous posez des questions, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas obtenu les réponses que vous cherchez. Il faut toujours trouver les réponses à vos questions. Il ne faut pas laisser les questions sans réponse. Surtout pas. Voici comment a été nommé le Créateur il y a environ 70 000 ans par la première civilisation humaine qui est la civilisation Congo, la civilisation Bantou. Et voici comment le nommer justement, les Bantous, il y a 70 000 ans de ça. Nzambia Pungu Tulendo, ou encore Amakongo, ou encore Mfumu à Congo, le Seigneur à Congo, ou encore Nembumba Loa, ou encore Nemwanda Congo, ou encore Nekongo Kalunga, Mpemba Kalunga, ou encore on pourrait le nommer Bomoi, Bomoi qui signifie la vie. Je vous ai donné 7 noms différents du même créateur. J'ai utilisé ce chiffre 7 qui est symbolique ou qui est le symbole même, le principe même de la création. C'était une parenthèse. Vous devez savoir ceci. Tous les noms du créateur donnés par les autres peuples et les autres races ne sont que des dérivés, des déformations volontaires et des pâles copies du nom véritable donné au créateur par les Bantous et les Baka, oui, les Pygmées. Tous ces peuples que je viens de vous citer, c'est-à-dire les Bantous et les Baka, tous les deux, ayant la même origine et la même, c'est-à-dire la même source, et donc forcément le même créateur. Mais le même créateur, pour vous tous aussi, autres peuples et autres races, qui n'êtes que des descendants, comme je l'ai dit lors des vidéos précédentes, les enfants des Bantous, y compris des Baka. Vous provenez tous de la même source et du même créateur. Raison pour laquelle cette expression selon laquelle les Bantous sont en réalité, ou cette vérité qui dit que les Bantous sont en réalité le peuple élu, véritable du créateur. Et bah, sachez que si dans le sens où les Bantous et les Baka sont le peuple premier, originel, d'où forcément la première civilisation cachée au fin fond du puits, dans les oubliettes même de l'histoire. Oui, ils ont voulu cacher la civilisation bantou, y compris les Baka, dans les oubliettes de l'histoire. Ils sont réduits à néant, à rien. Les Bantous sont piétinés. Et les Pygmées sont complètement oubliés, complètement, mis dans un coin, et personne ne fait attention à eux. Aussi, sachez que la langue des Congos, comme je l'ai dit, la langue des Bantous et des Baka, et le Kikongo, comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la langue Kikongo est la langue qui possède la plus haute fréquence de vibration. Car tout est vibration. La voix, le son, tout ça, ce sont des vibrations. Et bien, cette vibration que l'on nomme le Kikongo est la vibration la plus haute. C'est celle qui vibre le plus haut. Oui, la fréquence de vibration la plus haute. C'est la langue Kikongo. Ensuite, l'histoire biblique, ce n'est qu'une falsification, une pâle copie de l'histoire du peuple bantou, du peuple originel, uni par une alliance au Créateur tout-puissant, un Dieu invisible tout-puissant, que l'on nomme le Grand Esprit Congo, Nemwanda Congo, le Grand Esprit Congo. Un esprit créateur tout-puissant que connaissent très bien, je le dis, les colons esclavagistes impérialistes, y compris les missionnaires catholiques et autres. Ils connaissaient déjà le nom de Nzambia Pungu Tulendo. Ils savaient que les Bantous ont un dieu qui se nomme Nzambia Pungu Tulendo. Ça, les colons le savaient. Ils le savaient très bien et le savent encore aujourd'hui. Alors, sachez ceci. Oui, ils connaissent très bien le dieu des Bantous, le dieu des Congos ainsi que des Baka. C'est la prophétie Congo-Bantou qui annonce la venue d'un sauveur, un envoyé du Créateur, la venue d'un roi,
Oui, un roi divin, d'un guide pour le grand royaume Congo, pour le royaume des Bantous. Et ce n'est pas Jésus. Malheureusement pour beaucoup d'entre vous qui croyaient que c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. Vous avez compris? Le dernier roi Congo, Nzinga Nkuvu, il fut décapité par les colons portugais. Lorsque les colons sont arrivés chez nous là-bas au royaume Congo. Oui, le dernier des rois qui a régné a été décapité. Et ensuite, sa tête fut ramenée ici en Europe. Et sachez que depuis cette époque-là, depuis ce moment-là, le peuple bantou, le royaume Congo, attend toujours l'arrivée d'un nouveau roi. L'arrivée d'un nouveau roi qui a été prédit, même par Simon Kimbangu avait prédit l'arrivée d'un roi divin. Donc c'est normal. Un royaume a besoin d'un roi. Et notre dernier roi, c'était Nzinga. Et depuis lui, on n'a plus eu de roi. Donc forcément, le Congo attend un nouveau roi. Le Congo attend l'arrivée de ce roi divin. L'arrivée de cet enfant de la promesse. Cet homme fort et puissant. Ce serviteur souffrant dont parle Ésaïe. Ce germe Congo. Et surtout pas, je le dis, ce germe Congo. Et surtout pas Jésus de la lignée de David. Ni Cyrus ou quiconque. C'est un Congo. Puisque c'est une prophétie qui appartient au peuple Congo, au Bantou. Donc, qu'est-ce que j'allais dire par là? Donc, quelque part, ce sauveur sera également aussi le sauveur de l'humanité. Et également celui du Congo et du peuple noir. Puisque ce roi va tout simplement apporter la paix en Afrique et dans le monde. Lui qui sera la lumière des nations. Un germe noir, Congo, et non pas un germe blanc et israélien. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer. Je sais que vous avez compris. Donc, c'est une histoire bantou, avec des noms africains, Congo, bantou. Car Congo est bantou. Vous avez l'original Congo et la copie Israël. N'est-il pas écrit dans vos livres, Bible y compris, qu'un jour viendra où le monde entier connaîtra son nom, parlant du Créateur. Et ce jour est arrivé, où vous connaissez enfin son nom, le nom du Dieu véritable et originel, l'unique Dieu vivant et tout-puissant. Ce qui veut dire que vos croyances sont fausses, erronées, et vos dieux, quelque part, excusez-moi, des faux dieux, avec des faux noms. Des dieux sans vie, et donc qui ne sauvent pas. Mais lui, Nzambia Pungutulendo, le dieu des Bantous et des Baka, lui, le Seigneur à Congo, vous allez le voir en œuvre, vous allez le voir sauver son peuple sous vos yeux ébahis. Voici donc la vérité qu'on vous a cachée aussi longtemps. Oui, la vérité qu'on vous a cachée aussi longtemps. Il n'existe qu'un seul créateur. Un seul grand esprit créateur. Il n'en existe pas 10. Et ils n'ont pas des noms différents. Enfin bref, on l'a nommé d'une seule manière au commencement. Bref, le peuple bantou connaissait le créateur bien avant tous les peuples. Et personne ne le connaît mieux que le peuple bantou, y compris le peuple Baka. Les Baka qui possèdent, déjà sachez-le, des grands pouvoirs spirituels de guérison. Eh, les pygmées là, dans la forêt là, ils font des choses incroyables que vous ne connaissez pas, que vous n'imaginez même pas. J'ai dit, ils ont des pouvoirs spirituels de guérison. Comme la plupart des Bantous, mais beaucoup ne le savent pas. Bref, vous rejetez et jugez ce que vous ne connaissez pas par ignorance. Et vous passez à côté de savoir-faire et de la connaissance ancestrale des pygmées. Et y compris de l'homme noir, en général. Il y a, imaginez-vous, 70 000 ans, et voire peut-être moins, les Bantous n'avaient pas de Jésus ni de Bible. Les Bantous ne connaissaient pas Jésus
ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour obtenir le salut. Puisque l'histoire de Jésus est venue bien après. Puisque la Bible est venue bien après. Mais avant, tant qu'ils ne connaissaient pas Jésus ni la Bible, pensez-vous qu'ils n'arrivaient pas à obtenir le salut? Là, je vous ai démontré que le salut ne passe pas par Jésus ni par la Bible. Déjà. Là, j'ai réglé cette histoire encore. C'est réglé. Une fois, on n'en parlera plus. J'ai dit, on est venu pour réécrire l'histoire. Le Congo va réécrire l'histoire. À travers la vérité qu'elle détient. La vérité Congo. La lumière Congo. Alors, même la croix christique est un symbole Congo et bantou. Tout vient du royaume Congo. Et le moment est venu pour que vous soyez enfin au courant. Tout vient du Congo. La croix christique, c'est un symbole Congo. Allez faire un tour, visitez ma page, vous allez voir. Je vous ai mis la véritable croix christique. La véritable, l'original, Congo. Et vous allez voir, et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là. Je vous apporte des preuves, je ne parle pas dans le vent. Donc, je vous l'ai dit, tout a commencé au Congo et tout actuellement est en train de recommencer au Congo. Ils se battent tous pour le Congo. Ils se battent surtout pour la RDC, qui est la gâchette. La gâchette. L'Afrique, c'est une forme d'une arme. C'est la forme d'une arme. Et la gâchette se trouve en RDC. RDC. C'est la raison pour laquelle eux, ils s'attaquent à la RDC. Lors de la vidéo prochaine, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire par là. C'est un lieu stratégique. La RDC, c'est la gâchette. Et ils ont peur qu'on appuie sur la gâchette. Mais on va appuyer sur la gâchette. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir la puissance de cette arme que l'on nomme l'Afrique et la terre des Noirs. Je vous dis à très bientôt. Qu'il en soit ainsi. Ingeta, Ingeta, Ingeta. 3 fois. Kanzambia Pungutulendo. Et 3 fois saint. Tout ça, ce sont nos principes à nous. Ce sont nos histoires à nous. Nos théories à nous, ça. Nos concepts à nous. Oui, qui nous ont été volés. Et on va reprendre tout ce qui nous ont été volés. Tout ce qui nous a été volé, on va le reprendre. Gloire au grand royaume Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Le Nungu, le Nungu, le Nungu. La victoire, elle est certaine. L'indépendance nous attend. À nous tendre des gens les bras. On a juste à y aller. Force!